Marhaba fi le podcast dédié au top 100 LinkedIn DZ. On a fait ce podcast على نعطيلكم un maximum de conseils pour que vous preniez la parole sur LinkedIn. معنا اليوم Monsieur Ben Mohoub, numéro 11 sur le classement top 100 LinkedIn. Absolument. Félicitations Monsieur Ben Mohoub. Merci pour l'invitation. Ravi d'être ici dans vos studios. C'est un plaisir Monsieur Ben Mohoub. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directeur général de la Bourse d'Alger, donc c'est un organisme de financement des entreprises. Je fais aussi également parfois des activités d'enseignement, de séminaires, toujours dans le domaine des finances, en particulier pour finances de marché au niveau des universités, des écoles et voilà. Donc on est sur le secteur économie-finance. Absolument. Et quand est-ce que vous avez commencé sur LinkedIn? Alors, sur LinkedIn, je connaissais pas le réseau auparavant, donc il y avait une discussion avec certains amis qui étaient à l'étranger. Bon, ils m'ont suggéré de m'inscrire, d'ouvrir un compte, ce que j'avais fait. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé donc à poster. Et je trouvais qu'il y avait une audience intéressée, parce qu'il n'y a pas beaucoup notamment de responsables de structures publiques qui publient. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis, comme je participe beaucoup aussi à beaucoup d'événements, des séminaires, comme je dis, des séminaires, des conférences, des salons. Donc souvent, je rapporte un peu ce qui a été fait. Et puis, s'il y a des modifications sur le plan réglementaire, etc. Donc ça aussi, c'est pour en fait donner des éléments à la communauté pour qu'ils puissent comprendre la finance en Algérie et le monde de l'investissement. Donc, est-ce que quand vous partagez sur LinkedIn, quelque chose de supplémentaire à votre carrière? Alors, moi, je pars du principe que quand on partage une connaissance, elle grandit. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que là où je suis, c'est un devoir pour moi de partager aussi des informations pour les investisseurs, les chefs d'entreprise, les citoyens également. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des objectifs, notamment, par exemple, d'inclusion financière. Nous essayons de faire connaître la bourse auprès des chefs d'entreprise, vulgariser le discours, simplifier les concepts aussi, c'est important. Et puis, donner un peu de l'espoir à ces jeunes, de leur donner de l'information pour qu'ils puissent savoir comment se diriger, comment s'orienter dans un... Parfois, ils sont perdus par rapport aux procédures, etc. Donc, on essaye un peu d'être une lanterne. Donc, vous partagez un peu du contenu formatif et informatif. En gros, c'est souvent ça, absolument. D'accord. Et est-ce que vous avez une anecdote, un post, sur LinkedIn, où il y a eu un résultat auquel vous ne vous attendiez pas? Alors, bizarrement, j'avais fait un post sur la Coupe d'Afrique, lorsque l'Algérie était championne d'Afrique. Oui. Dans l'euphorie, j'ai fait un post. Et le post, il a cartonné en l'espace de quelques heures. J'ai atteint, je crois, les 150 000 vues. Incroyable. C'était incroyable, voilà. Mais je me dis, je pense que je vais me remettre au sport pour... ça parle plus aux gens que voilà, la finance. Absolument. Mais est-ce que du coup, quel impact a eu ce post? C'était Jablek. Enfin, parce que ce genre de poste, en fait, lorsqu'on est formel, parfois, dans le formel, les gens vous classent dans une case assez formelle, responsable de structures publiques, etc. Mais quand on sort, parfois on fait un poste sur le sport, sur des événements. C'est une plus grande audience. Voilà, et ça rend en fait le personnage plus, on va dire, plus accessible. Plus accessible. Voilà. Exactement. Et du coup, ça nourrit votre personal branding. Absolument, c'est important ça. Et derrière, est-ce qu'il y a des amis à vous qui vous ont parlé de ce poste? Enfin oui, ils disent Yazid, tu as l'habitude de poster sur les finances, là tu fais sur le sport, mais je lui ai dit c'est un événement quand même. L'Algérie championne d'Afrique, c'est pas rien, donc des choses comme ça, il faut aussi participer. Enfin, il faut disons, نحتفلوا l'événement. C'est important. Exactement. Combien de fois vous postez par semaine? Alors, je n'ai pas de régularité en fait pour dire que je poste une ou deux fois par semaine, mais c'est selon en fait les événements. Donc, mais sinon, en général, au moins, on va dire en moyenne, peut-être une à deux fois par semaine maximum. Ok, Voilà. ça c'est vraiment la tranche basse. Le mieux, c'est quand même de poster 3 à 4 fois par semaine. Il faut vraiment être régulier parce que la régularité sur LinkedIn, l'algorithme, il aime bien ça. Ouais. Et après, il pousse plus votre contenu. Et vous allez voir que vous aurez plus de visibilité.
Alors, en fait, moi, quand je le fais, je cherche pas la visibilité, je cherche plutôt à être utile à ma communauté. Donc, on va dire, par exemple, le fait d'avoir été le 11e sur les 200 LinkedIn sur la plateforme, je ne m'attendais pas du tout, pour la deuxième fois d'ailleurs. Ce n'était pas un objectif, ce n'est pas un objectif pour moi, mais c'est beaucoup plus donc être quelqu'un qui ramène une information Qualitative. qualitative. Et je vois aussi que beaucoup de gens, les informations que je publie, elles ont plus, pour eux, elles sont vraies. Je communique pas des Vous avez informations. une crédibilité. Voilà, il y a une crédibilité derrière. Et puis aussi, peut-être quelque chose d'important à dire, c'est que tous les posts que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui, c'est moi-même qui les ai faits. Ah, donc vous n'avez pas de ghostwriter, c'est vous qui écrivez. Non, c'est moi qui écris le texte, les photos que je mets, etc. Donc c'est au feeling. Combien de temps ça vous prend alors? Alors parfois, bon, on va dire, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je réfléchis un peu, qu'est-ce que je dois mettre. Après, quand je me mets sur le poste, on va dire, ça me prend 10-15 minutes. Et puis 10-15 minutes d'écriture et pour trouver l'idée et la structurer, donc ça veut dire une demi-heure par poste. Voilà, on va dire, voilà, en moyenne. Qu'est-ce que ça vous fait quand il n'y a que 2 likes? Je me dis que peut-être l'information n'est pas utile pour mon... Très intéressant ce que vous dites, parce que souvent quand on partage sur LinkedIn, ce qui est important, c'est de se dire quel est l'intérêt des gens de consommer votre contenu. Absolument. Si vous répondez à cette question à chaque fois que vous publiez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'audience. Et quand l'audience, en fait, la visibilité sur LinkedIn va permettre aux gens de consommer votre contenu. Surtout si vous, où Oui. tu partages des contenus qui sont formatifs et informatifs, c'est important Ouais. qu'un maximum de gens le voient parce que c'est d'utilité. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je te parlais d'audience. Et je pense qu'il y a un moment, on est obligé de faire un effort à aller chercher l'audience pour que le message passe. C'est vrai qu'on est plus content quand on voit que, par exemple, notre post a atteint, j'ai fait l'avant-dernier post, c'était sur l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS. Au BRICS, oui. Ça a cartonné, je ne m'attendais pas à ça, hein, donc véritablement, je m'ai dit, bon, même si dans les commentaires, parfois il y a des critiques, etc., mais ça fait partie du jeu, on laisse les gens s'exprimer, on regarde un peu quelle est leur vision, et puis on essaye de... Par rapport aux critiques ou par rapport parce que des fois, il y en a, c'est même pas justifié, c'est des haters. Comment vous réagissez? Vous répondez pas? Alors, si, souvent j'essaie de répondre. Pour rester... pour donner en fait de l'argumentaire. Parce que souvent, des gens critiquent sans avoir d'argument, parce qu'ils ont entendu que, par exemple, l'Algérie ne fait pas partie des BRICS et qu'il y a un problème, machin. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vérifié. Donc, j'essaie d'apporter la vraie information, pour ne pas rester dans des fake news. Voilà. Donc, avec un rôle de régulateur un petit peu à travers j'essaie de le faire. Quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. À votre avis, c'est où l'impact de LinkedIn dans l'écosystème algérien, l'écosystème business? Alors, je crois sincèrement que, il faut dire que LinkedIn, on est vraiment dans le professionnel. Après, il faut savoir aussi choisir ses contacts, créer son réseau, c'est important aussi. Mais ça apporte une certaine, on va dire, une assurance par rapport à la communauté, aussi bien en national qu'à l'étranger. Et puis, je vois que, par exemple, mes posts sont suivis aussi par beaucoup de nos compatriotes qui sont à travers le monde, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et on leur donne des informations pour dire que, écoutez, même si vous êtes à l'étranger, l'Algérie, c'est votre pays. Vous avez aussi la possibilité de venir et réaliser des choses ici, nous aider en fait à faire avancer la machine. C'est vrai. Donc, LinkedIn est un véritable, on va dire... c'est un lien. C'est un lien, mais c'est aussi une espèce, c'est devenu un média, comme un média d'influence, voilà, c'est important. Exactement. C'est vrai que l'influence sur LinkedIn a beaucoup avancé. Et la chose qui est importante, en fait, c'est que LinkedIn, c'est un algorithme qui n'est pas cantonné comme Instagram, TikTok au pays. D'accord. En fait, lorsque vous avez des contacts qui sont hors du pays, qui likent votre contenu, ça va faire un maillage et vous allez pouvoir en fait toucher leur réseau au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui. Et ça, c'est important et ça, faut le savoir. Et du coup, ça a un intérêt pour les entreprises. Ah, c'est clair, bien sûr. Et puis, nous aussi, nous avons un devoir. Par exemple, lorsque l'Algérie a mis en place un nouveau code des investissements,
c'est aussi un moyen de dire aux étrangers qu'il y a des branches où ils peuvent investir, il y a des facilitations, etc. Donc, on communique sur ce type d'informations, même si on le fait de manière tout à fait, disons, individuelle et personnelle, mais parce qu'on est convaincu nous devons faire ce travail pour essayer, en fait, de donner plus d'informations à l'ensemble, sur l'ensemble de la planète, pour attirer l'investisseur vers l'Algérie. Faire rayonner l'Algérie. Et à votre avis, est-ce que LinkedIn est utile, peut être utile pour les étudiants? Eh ben, c'est une excellente question. Je reçois beaucoup, par exemple, de demandes, soit des demandes de stage. Et je le dis, quand je vois un étudiant qui demande une connexion, je l'accepte directement. Et au niveau de la bourse, on les reçoit pour faire leur stage, etc. Donc, ils me demandent, par exemple, pour des stages. Et souvent, je reçois aussi beaucoup de demandes de travail, demandes d'embauche, de recrutement. Voilà. Alors, pour cela, pour ces personnes, moi, je leur dis souvent, c'est ce que je leur dis, je regarde un peu leur profil et je vois, par exemple, c'est des personnes qui n'ont jamais rien posté. Je leur dis, ça ne suffit pas d'envoyer votre CV. Vous êtes, par exemple, dans le génie civil. Vous cherchez un boulot, eh ben, ça serait bien de parler de votre métier, de faire des posts sur le génie civil, sur sur les normes, etc. Peut-être ça peut attirer un chef d'entreprise qui se dit, tiens, il y a un profil, il y a quelqu'un qui parle de choses concrètes, c'est un étudiant qui vient de sortir. Là, vous avez des chances, c'est-à-dire vous augmentez en fait vos chances d'être recruté. Je leur donne souvent cela parce que je leur dis, un CV, c'est juste c'est un papier. Mais allez sur LinkedIn, il faut mettre du contenu. C'est un CV vivant. C'est un CV vivant. On pourrait dire que LinkedIn, c'est le nouveau CV. Eh ben, c'est tout à fait ça. Et vous pouvez vous différencier par rapport à un profil ou à un autre. Absolument, en faisant des posts spécifiques. Ça, donc, je leur dis, je les encourage à le faire d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas obligé non seulement de poster. Ils ne sont pas obligés de poster. En fait, s'ils sont présents sur la plateforme et qu'ils like, qu'ils vont commenter, quand il y a un onglet où il y a écrit commentaire, Oui. tu as le commentaire, on peut voir l'activité تاعك, on peut voir l'عقلية تاعك. Comment tu partages là-dessus. Et vous pouvez même reposter Absolument. des contenus, mais pas juste reposter. C'est reposter et apporter quelque chose de supplémentaire sur votre vision. Et ça vous demande pas beaucoup de temps. Oui, alors, par expérience, j'ai fini par comprendre que, effectivement, l'algorithme travaille d'une certaine manière. Mais quand, par exemple, je republie sans faire de commentaires, souvent, il n'y a pas beaucoup d'impact. Mais quand on fait un commentaire sur la publication, ça c'est différent. C'est important de faire les deux. Parce qu'en fait, qui est mais qu'est-ce qu'ils peuvent partager et qui veulent reprendre des contenus, c'est bien de repartager quand même pour faire vivre votre profil. C'est pas l'action hadith de جيب لك بزاف l'audience. Mais qui va qu'on نهضروا مع les étudiants qui vont يديروا après une demande de stage ou cherchent du boulot, ça va leur permettre de voir qu'ils consomment ce contenu-là et quelle est leur vision par rapport à ce contenu. Donc là, c'est une stratégie différente qui va تحكي لنا على l'objectif de trouver un stage ou un travail. Ah oui, c'est important. Vous imaginez, Wahed, par exemple, il dit, je suis spécialiste des réseaux sociaux ou la spécialiste en communication. Je regarde sa page et je vois qu'il n'a rien posté. Je me dis, normalement, son métier, c'est de travailler sur la publication, réseaux sociaux, etc. Mais rien du tout. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est un bon profil? Ça veut dire qu'il y a certaines choses, nos jeunes doivent être cohérents. Il faut réfléchir d'une autre manière maintenant avec l'avènement des nouvelles technologies. Il faut changer carrément le paradigme de recrutement, de demande de stage, etc. On est d'accord. Donc, discussion hyper intéressante, on pourrait parler des heures. Mais là, je voudrais commencer déjà je voudrais faire un petit questionnaire. Je vais vous poser des questions, on va faire un question-réponse assez rapide. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des emojis sur LinkedIn? Ben, je suis pour. Est-ce que vous pensez que ça fait professionnel ou pas? Ça fait décontracté parce que on peut être professionnel dans le texte, mais rajouter un emoji, ça change. Ça va pas enlever. Moi, j'utilise plein d'émojis. Moi, parfois, je l'utilise, mais rarement. Quelle est la chose que vous ne supportez pas sur LinkedIn? Alors, la chose que je ne supporte pas, c'est véritablement, par exemple, quelqu'un qui vient du 3e degré, par exemple, qui fait un commentaire, mais c'est un commentaire vraiment, c'est à la limite de l'insulte. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, qui ne vous a jamais rencontré, et qui se permet, en fait, entre guillemets, parfois de vous juger à travers un post. À travers un post. Et ne regardons pas tout. Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que vous répondez aux messages privés sur LinkedIn, à tous les messages privés sur LinkedIn? Quand je peux, je le fais. Quand je ne reçois pas des centaines et des centaines, je le fais. Mais généralement, j'essaye de répondre pour rester dans l'humain, voilà, être proche de ma communauté. Numéro 11 avec Superstar sur LinkedIn. Est-ce que vous regardez ce que font vos concurrents ou les gens qui font la même chose que vous à l'étranger? Alors, moi, je le fais pas c'est-à-dire dans l'objectif, par exemple, de gagner des places dans le classement et autres. Non, non. J'essaye, en fait, parfois de voir quel est on va dire des sujets qui pourront avoir un intérêt pour l'Algérie. Donc, j'essaye de faire ces choses-là. L'inspiration. De l'inspiration sur des sujets, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est des sujets importants. Est-ce que vous êtes pour ou contre partage des photos de vacances sur LinkedIn? Alors, peut-être, parfois, je le dirais, mais bon, je dirais qu'il y a d'autres réseaux qui sont dédiés pour cela. C'est bien de rester dans le professionnel, mais après, ceux qui le font, je ne vois pas d'inconvénient. S'ils font un lien avec leur entreprise ou leur carrière professionnelle sur une photo de vacances, des fois, ça se fait. Oui, Et ça de peut dire, se voilà, faire. pourquoi des fois... Parce que même parler de ses vacances, c'est aussi de montrer que des fois, on lâche la pression pour revenir meilleur. Absolument. Donc, c'est de donner des conseils à ceux qui vont Enfin, ceux consommer qui le votre font, on contenu. respecte ceux qui le font, mais voilà. Mais purement vacances, je suis d'accord avec vous, il y a Réseau. d'autres réseaux. Ça vous fait quoi de passer des fois 2 heures sur un poste et que derrière, ils prennent pas? Alors, bizarrement, ça ne m'est jamais arrivé. Les posts que j'ai faits, c'est-à-dire... alors, si je mets 2 heures pour le faire, je suis sûr que j'essaye en fait de mettre surtout les mots-clés qui vont attirer ou qui vont intéresser en fait ma communauté. Est-ce que pour vous, c'est rentable d'investir du temps dans LinkedIn? Alors, pour le moment, on n'arrive pas à le monétiser, on va dire, hein, donc on le fait de purement informatif et pour rendre service à la communauté. Mais sinon, si dans une autre vie on peut le faire, pourquoi pas? Ça marche. Et on va finir. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut venir prendre la parole sur LinkedIn? Alors, c'est d'abord de voir, de comprendre ce que c'est que LinkedIn, de voir un peu ce qui se fait par rapport à sa spécialité, ce que font les autres dans le même domaine. Donc, il va un peu essayer disons, de maîtriser ces sujets-là et de faire des essais, un post, 2 posts, et voir un peu comment les choses Du test and learn. Voilà, test and learn, et puis voilà, après il saura qu'est-ce qu'il doit faire par la suite. Bon, l'émission, elle va toucher à sa fin, Monsieur Benmohoub. Je vous remercie infiniment d'être venu C'est moi, je suis à ravi. nos micros. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, un partenaire qui est Gifty. C'est une solution qui vous permet de payer votre flexi, de payer vos factures, qui est une start-up aujourd'hui qui a Parfait. digitalisé cela. Et ils ont une application, vous devriez la télécharger. Eh bien, pour récompenser tous ceux qui prennent la parole sur LinkedIn et qui sont dans le top classement, ils vous offrent une carte cadeau de 20 000 dinars. Ah, c'est bien ça. Et je vais vous proposer quelque chose. Allons-y. Alors, vous avez le choix. Soit vous gardez cette carte cadeau pour vous Oui. et vous l'utilisez, Mhm. soit on l'offre à votre communauté. En faisant un post, on leur dirait, on vous offre la carte cadeau que j'ai gagnée pendant le top 100 LinkedIn. Alors, la deuxième option est bonne aussi, mais moi, je préfère, en fait, il y a une association de Fête Al-Yatama, etc., qui ont besoin de ce genre de trucs. Donc, je préfère la donner Magnifique. et leur laisser la possibilité d'acheter ce De qu'ils veulent. l'utiliser? Bah, Absolument, parfait. absolument. On va vous remettre la carte et vous allez pouvoir l'offrir. Et je vous remercie infiniment. C'est moi, j'ai été ravi. C'est un beau geste de votre part, vraiment. Je vous en prie. Ça vous Je ressemble voudrais tellement, pas Monsieur le dire, Benmohoub. mais bon... Comment? Je voudrais pas le dire, mais finalement, mais après, si ça peut réchauffer les cœurs, c'est bien. Bien sûr, mais c'est bien. hyper important. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce podcast, qui est destiné au classement top 100 LinkedIn DZ. Si vous voulez suivre Monsieur Benmohoub, vous voyez son nom qui s'inscrit vers le bas. Et si vous voulez voir le podcast en entier, ça se passe sur YouTube. Allez, bismillah les amis.